4 mars. Marc, chapitre 11, verset 27 à chapitre 12, verset 17. Ils retourneront à Jérusalem. Pendant que Jésus marchait dans la cour du temple, le chef des prêtres, les spécialistes de la loi et les responsables du peuple l'aborderont et lui demanderont: par quelle autorité agis-tu ainsi? Qui t'a donné l'autorité de faire cela? Jésus leur répondit: j'ai aussi une question à vous poser, une seule. Si vous me répondez, je vous dirai de quel droit je fais cela. De quel genre tenez-ils son mandat pour baptiser? De Dieu ou des hommes? Répondez-moi. Alors ils se mirent à raisonner entre eux. Si nous disons de Dieu, il va demander: pourquoi alors n'avez-vous pas cru en lui? Mais d'autre part, si nous répondons des hommes, alors ils craignent les réactions de la foule, car tout le monde pensait que Jean était un vrai prophète. Ils répondirent donc à Jésus: nous ne savons pas. Et Jésus répliqua: alors, moi non plus. Je ne vous dirai pas par quelle autorité j'agis comme je l'ai fait. Puis il se mit à leur parler en utilisant des paraboles. Un homme planta une vigne, l'entoura d'un haie, creusa un pressoir et bâtit un tour de guet. Après cela, il la loua à des vignerons et partit en voyage. Au moment des vendanges, il envoya un de ses serviteurs aux vignerons pour recevoir la part du produit de sa vigne qui lui revenait. Mais ceux-ci se précipitèrent sur ses serviteurs, les rourant des coupes et les renvoyèrent les mains vides. Alors le propriétaire les envoya un deuxième serviteur. Celui-là, ils les frappèrent à la tête et les couvrirent d'insultes. Le maître leur envoya un troisième, et celui-là, ils les tuèrent, puis beaucoup d'autres. Et ils battirent les uns et tuèrent les autres. Il ne lui restait pas plus désormais qu'une seule personne à envoyer, son fils bien-aimé. Il le leur envoya un dernier. Il se disait: pour mon fils au moins, ils auront du respect. Mais les vignerons se dirent entre eux: voilà l'héritier, venez, tournez, et l'héritage sera nous. Et ils se jetèrent sur lui, les tuèrent et traînèrent son cadavre hors du vignoble. Qui va faire les propriétés de la vigne? Il viendra lui-même, fera exécuter les vignerons et confiera les soins de sa vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu ces paroles de l'Écriture? La pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. C'est d'où le Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. Les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les responsables du peuple cherchèrent un moyen d'arrêter Jésus. Mais il avait peur des réactions de la foule. En effet, ils avaient bien compris que c'était eux que Jésus visait par cette parabole. Ils les laissèrent donc et se retirèrent. Cependant, ils lui envoyèrent une délégation des pharisiens et des membres du parti d'Hérode pour les prendre au piège de ses propres paroles. Ils vinrent lui dire: Maître, nous savons que tu dis la vérité et que tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne regardes pas à la position sociale, mais tu enseignes en toute vérité la voie à suivre selon Dieu. Dis-nous, a-t-on, oui ou non, le droit de payer tes impôts à César? Mais Jésus, sachant combien ils étaient hypocrites, leur répondit: Pourquoi me tendez-vous en piège? Apportez-moi une pièce d'argent que j'ai la voyée. Ils lui en apporteront une. Alors il leur demanda: cette effigie et cette inscription de qui sont-elles? De César. Alors Jésus leur dit: rendez à César ce qui revient à César, et à Dieu ce qui revient à Dieu. Ils en resteront tous déconcertés.